Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le montage des numéros 114, 115 et 116 du Megazord. Et on va terminer le Tyrannosaure cette fois-ci. Donc on va commencer par feuilleter les magazines. Dans le 114, on a la patte droite du Tyrannosaure, 5e partie. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle du départ de Kimberly. Donc un départ prolongé puisqu'elle transmet son médaillon, mais elle reste encore des épisodes après. On a ensuite les épisodes 135 à 137 qui fait un rose un peu moins rose, qui est justement la passation entre les deux personnages, entre les deux Rangers roses. Avec le monstre poubelle. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de l'actrice Nakia Burris, qui est la Ranger jaune qui sera dans Power Rangers Turbo du coup. Et qui incarne du coup Tanya Sloan. Oui. Et dans Power Rangers Zeo d'ailleurs aussi. Oui. Zeo et Turbo. Dans le numéro 115, on a la patte droite du dinosaure, partie 6, du Tyrannosaure. Un dossier plus complet sur 4, même si on en avait déjà eu un dans les précédents numéros. Bon, bizarre. Dans cette semaine dans les Power Rangers, c'est l'épisode 26 de la saison 3. Bon appétit Tommy, avec Devorator. Et dans l'univers Power Rangers, c'est un succès intergénérationnel parce que la série plaît aux enfants et aux parents. Bon, voilà. Surtout que, du coup, ceux qui ont regardé les premières saisons, c'est sûr que maintenant, c'est potentiellement des parents et que leurs enfants ont été éduqués avec les nouvelles saisons. Et dans le numéro 116, on a la dernière partie de la patte droite du Tyrannosaure. Dans les dossiers d'Alpha 5, on a les incroyables techniques de combat ninja. Donc bon, toutes les techniques qu'ils utilisent en étant dans ces costumes-là. Dans cette semaine dans les Power Rangers, c'est l'épisode Le Mangeur de Pierre. Donc avec Brick Bully. Et dans l'univers Power Rangers, c'est les Power Rangers face à la pandémie, avec les retards de production que ça a engendré comme dans beaucoup de séries du coup. Et on peut passer du coup au montage. On se retrouve avec les pièces du numéro 114. On a donc la moitié droite de la cuisse de la patte droite, la structure intérieure de la cuisse, la pièce intérieure du genou, qui est en métal, le joint métallique, ici, et des vis PWB et des vis PWM. Du coup, on vient ici, dans le genou, on vient mettre la structure et on vient visser avec 4 vis PWB. Là, ici, on vient mettre le joint, donc avec la partie où il y a le petit écrou qui ressort. Donc, juste comme ça. Par-dessus, on vient mettre la pièce intérieure du genou. Voilà. Et ça, on va venir le visser sur notre bas de jambe qu'on avait déjà. Du coup, qui va venir comme ceci.
Et on vient visser avec 4 vis PWM. Et du coup, voilà pour la partie 114. Dans le numéro 115, on a l'autre côté. Donc on a la moitié gauche de la cuisse, le cache, la structure intérieure de la cuisse plutôt, la pièce intérieure du genou, partie gauche, le cache supérieur, c'est ça. Le cache supérieur de la cuisse de la patte droite, les caches latéraux du genou, des vis PWB et 2 vis PWM. Et du coup, on n'aura besoin que d'une seule. Donc, on vient hop, reprendre ça. Ici, on vient caler la pièce, comme ça. Donc, on l'emboîte ici dans le rond. Et on vient la tenir avec une vis PWM ici. Là, on vient ensuite mettre les caches sur le côté, ici dans les trous. Ensuite, là, ah mince, oui, il faut peut-être le mettre sur la jambe, hein. Effectivement. Donc, on vient récupérer notre tyrannosaure. Attention, on va avoir besoin de place. Du coup, on est là. On vient caler la patte ici. Je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Bon. On va essayer de faire comme ça, hein. Donc ici, on vient caler ça. On vient mettre l'autre pièce en face. Et on vient visser avec 4 vis PWB. Ensuite, on vient mettre le cache. Certainement comme ça. Voilà. Et on vient refermer avec notre dernière pièce. Là, et on visse avec 3 vis ici, ici et ici. Donc c'était pas 3 vis, c'était 4 vis, il y en a une ici aussi à mettre. Et du coup ça termine notre numéro 115. Et du coup dans le numéro 116, on a la protection extérieure. La protection extérieure de la cuisse. La protection extérieure gauche, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Il y a un L juste là. La protection droite, il y a un R juste là. On a ensuite les petits caches latéraux supérieurs, qui sont les caches carrés, ici. Et les caches latéraux inférieurs, gauche et droite. Donc ces deux-là, et avec du coup bien sûr un R et un L dessus. Et en vis, on a juste des vis PWB. On nous dit de venir lui mettre son petit cache ici. Donc le cache L qui vient s'emboîter là, logiquement. Et on peut visser avec une vis ici et ici. Et ensuite, on vient mettre les caches qui correspondent.
Donc un petit cache carré. Et le cache gauche. Voilà. Et on vient faire pareil de ce côté-là. Et voilà. Ça s'est beaucoup mieux passé que pour l'autre cuisse, j'ai l'impression. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de venir retourner ici le cache de la queue pour la coincer entre les jambes. Et du coup, on a terminé notre magnifique tyrannosaure. Je vais vous faire une vue un peu mieux que ça, parce que là, vous allez rien voir. Mais globalement, il est juste énorme. C'est impressionnant. C'est juste super beau. Ouais, j'essaie de vous faire une belle vue, de le faire tenir bien, surtout. Et du coup, voilà le tyrannosaure avec toute sa queue. Il est énorme. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.